Regardez-moi cette vue. On est enfin arrivé en haut, l'équipe. Ok les refs, alors du coup nouvelle vidéo, comme c'était prévu, ça a été annoncé, je sais j'ai mis du temps à faire la vidéo, à la poster etc. C'est une vidéo sur Yeosu, donc une ville qui se trouve au sud de la Corée. Yeosu c'est une ville qui est vraiment très calme et vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, mais il y a énormément de choses à faire à Yeosu. Donc c'est assez grand, il y a vraiment pas mal de trucs à faire et les gens là-bas sont hyper chaleureux. Donc je vous laisse profiter de la vidéo en espérant qu'elle va vous plaire. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis passez un bon moment. Bisous. Donc faut que je me dépêche. 5h et quelques. Pour l'instant, j'aime beaucoup. En fait, c'est entouré de montagnes un peu. Et on est juste à côté de la mer. Ok. Du coup, ça c'est les chambres. Pour l'instant, je pose mes affaires. Je vais juste poser ça. Carte AirPod et on bouge. Là, je suis arrivé au port et c'est très calme. Genre, en fait, ça se voit que c'est une ville vraiment super calme. Et non, ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien. Les gens ici, ils viennent, ça se voit qu'ils viennent en mode détente et tout ça. On dirait que je suis dans Alice in Borderland où il n'y a personne. On entend juste les gens là. Genre d'alarme là, la voix qui parle toute seule là. Doucement. Oh poteau. Wesh. Pourquoi il est aplati comme ça le chat? Viens. Viens. Wesh. Mais il est trop bizarre wesh. Bon là il est aplati à mort. Il est trop court sur pattes. Genre il a des pattes toutes petites. Il est câblé. Oh là, il courait à ras le sol. En fait il glissait, c'était un serpent. Du coup ouais. Là, je suis en train d'aller sur les berges de l'île. On va voir comment c'est au bout. Franchement, je vous jure que ça me fait trop du bien d'être ici. Donc là, je monte sur la mini-île. Sur la toute petite île là. Je vais voir c'est comment. Wesh, mais il y a des chats partout, j'aime trop. Et oui, hein. Franchement, c'est hyper stylé. Et voilà, j'ai fait le tour de la mini-île. Et là, du coup, je me redirige en direction de la ville. Je vais me diriger vers le centre-ville pour aller chercher un endroit où manger. Donc, restaurant ici, étant donné que c'est en mode beaucoup pêche, c'est hyper pêche. Et ben, il y a quasiment que des restaurants de poissons. Et ça fait trop kiffer. Parce qu'au moins, on peut manger tranquille sans se soucier de oh putain, mais il y a de la viande, nanana. Là ça va. Il y a un insecte qui m'a touché. Bref, il y avait un insecte qui m'a touché les lèvres. Après ça, je pense que je rentre à la guest house. Je prépare mon planning pour demain et après-demain. Et après on est bon. Ils sont en mode mignon hein. Genre que des petits cœurs accrochés partout avec des mots comme des amoureux hein. En prenant de la hauteur, j'ai pu admirer un magnifique feu d'artifice. Malheureusement, je vous dis la vérité qu'en perdant mon temps comme ça, j'ai raté la fermeture des restaurants et j'ai été obligé du coup de me rabattre sur un petit street food qui se trouvait à côté. C'est cool, très apaisant. Et du coup demain, je vais m'organiser pour vraiment faire beaucoup de trucs, Inch'Allah. On verra.
bisous. Je vous dis à demain. Et puis comme ça, je vous montrerai la journée de demain, Inch'Allah. Cheese. On va voir, je sais pas ce qu'il y a d'ouvert en fait, c'est ça le truc. Là, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, mais ça me dit rien. Voilà, il n'y a rien d'ouvert. Donc, je fais une combini. Et puis après, on bouge. Il était trop mignon le papy du combini. Il me parlait, il me disait ouais, tu viens d'où et tout ça. Je lui ai dit de France. Après il m'a dit dis à tous les Français de venir et tout ça. En mode je vais dire à des gens allez à ce JS25. Il m'a tué. Mais il était trop gentil. Donc là, on est au sud de Yosu. Je sais pas si je l'avais dit. Et en gros, on va aller voir un temple qui se trouve en haut. Et il nous donne une vue sur toute l'île. Donc là, c'est ça l'objectif. Aller voir le temple. Et une fois qu'on a vu le temple, on va redescendre ici pour manger. Il y a plein de trucs de poissons. Trop stylé. Plein de trucs de poissons et tout ça. D'été. Ça vend du kimchi à toute patate, du calamar, tout. Donc ouais, on monte. Et après, je vous mens pas, je vais essayer de nager. Hein. Le temple, il est carrément stylé. En fait, là, on se rend pas compte, mais on est hyper haut. Il y a le vent de la mer. Et j'ai juste hâte d'arriver en haut pour vous montrer la vue. Regardez-moi ça. Et regardez-moi cette vue. Eh oui, on est là-haut. J'ai envie d'aller plonger là-bas, là. J'ai soif, je vais me prendre une petite bouteille. Une petite bouteille comme ça. Ouais. Du coup, on a pris une petite bouteille. Je sais pas c'est à quoi. Je crois que c'est aux prunes. On va goûter ça. Attendez, on ouvre. Bismillah. C'est aux prunes, mais c'est pas sucré du tout. Bon. Moi, j'avoue, je m'attendais à un genre de iced tea aux prunes, mais bon, c'est pas mal quand même. En fait, ça désaltère beaucoup plus que si c'était du jus. Parce que comme c'est pas sucré... Non, franchement, j'aime bien. Ah, franchement, j'aime bien. C'est validé. Du coup, là, on passe dans une grotte. Les murs, ils sont mouillés. Genre, en fait, il y a de l'eau qui coule. Et quand vous passez, bah, ça rafraîchit de ouf. Ah, ça fait trop du bien. Et j'aime trop. 여기서 단체 사진 한번 찍자. Du coup, là, on est arrivé tout en haut. Ah, vous me voyez, je suis en bazar, c'est pas pour rien. En fait, j'ai vu un chemin. C'était marqué, je sais pas quoi, pic, Scenic Point. J'ai dit, wesh, comment ça, un Scenic là-haut? Arrivé en haut, je me pose un tout petit peu, parce que j'avoue, depuis tout à l'heure, j'enchaîne. Arrivé en haut, je me pose un peu. Et après, je redescends. On est enfin arrivé en haut, l'équipe. Personne. On est les seuls à faire les aventuriers.
Mais ouais, on est tout en haut. Le temple c'est fini. On part manger. Ok. Du coup je vais me poser. Je vais manger ça. À un moment donné, je me suis posé. C'est trop gang. C'est trop gang. Ça m'a passé le petit truc. Ça c'est, elle m'a dit c'est du riz. Truc de riz sucré. Je me pose. Et puis voilà. On va profiter du petit repas. Là les refs, je suis en train de parler avec le monsieur et il me matrix. Genre il m'a dit, il est parti pêcher. Il est parti pêcher, genre en gros ce matin, il est parti les pêcher là-bas. Oh. Et ils sont trop gentils. Oh mais ça, elle me l'a mis ici. Bref. Tout ça c'est offert. Offert par la maison. Elle m'a redonné un autre gobelet. Oh là 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 là. Comment je veux me régaler. Une... Et j'ai pas les mots, je suis trop content en fait. Oh, c'est trop, voilà c'est trop. Ils étaient trop contents, genre en gros quand je leur ai dit je viens de France et tout ça, je suis venu manger et tout, ils étaient trop contents. Ça dites-vous c'est gratuit, genre la boisson de riz. Ils m'ont dit c'est compris dedans, ça et ben je devais pas les prendre, ils m'ont dit tiens prends. Donc là je vais manger, je vais profiter du petit repas, je vais refaire le plein d'énergie et après on va bouger hein. Donc le restaurant il se trouve en fait juste en sortant du temple, il y a une descente et la descente après vous passez et vous venez directement, il est sur le côté. Il est juste sur le côté, vous avez une belle vue et tout ça, franchement c'est incroyable. Bismillah. Oh le banger. C'est juste des pancakes de moule. Mais je vous jure que ça fait trop du bien, c'est chaud, c'est frit. Il m'a dit il est parti nager, hein. Il est parti les pêcher dans l'eau là. Il m'a dit j'ai nagé. Ah purée, moi si je vais aller les pêcher après je vais lui en ramener. Je vais dire, hey, j'ai dit, t'inquiète, je bosse pour what? Ça, là vous croyez que je rigole hein. Il me dit ouais demain tu commences à travailler ici, je taffe, c'est pas un souci, je taffe pour lui. Franchement je lui ramène toutes les moules qu'il veut, je suis un nageur hors pair, vraiment. Wesh il est trop mignon. On est de retour à Yosse, dans la ville. Mais ouais, je suis transpirant de zinzin là, je brille, il faut que j'aille à l'ombre parce que là vous allez dire mais pourquoi t'es tout crade? Pourquoi t'es tout ramège là? Hein? Mais en fait, j'ai marché de fou. J'ai trop marché. Et la raison aussi, c'est que j'ai croisé un Hongrois et Sago. Et en gros, ils m'ont parlé pendant tout le trajet, donc je pouvais rien filmer. Je me suis arrêté à un truc, ils m'ont suivi. Mais enfin bref, j'ai parlé un peu avec eux. Et voilà. Hein. Wallah, je m'en veux de zinzin. Vous voyez le restaurant où je suis parti? J'ai oublié de payer. Wallah, j'ai oublié. Commencez pas à dire le rat et tout ça. Wallah, j'ai oublié de payer. Et je m'en veux de fou. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'avais payé au début. Et après, bref, je mange, je me suis mis bien et tout ça. J'ai cassé mon ventre. Et après, genre le Hongrois, il avait mangé dans un restaurant. Il me dit, ouais, c'était cher quand même le restaurant où j'ai mangé. Après, je dis, j'ai payé combien déjà dans l'autre restaurant? Et je me rends compte que j'ai pas payé, frère. J'ai pas payé, c'est pour ça que je savais pas le prix. Mais bref, en tout cas, il y a une belle vue. Hein. J'ai pas payé, je suis un chien, mais franchement, pas mal la vue. Il y a un truc que je kiffe en Corée, vous voyez les toits? Et ben je vous jure que ça me fait trop penser au bled.
Genre les toits ici en Corée, ça ressemble de fou au Star au Bled. Genre ils étendent leur linge, ils ont un petit espace, c'est trop... Et ouais, ça me fait trop penser au Bled. Je vous jure, ça me fait trop penser au Bled. C'est pour ça qu'en vrai de vrai, je vous dis la vérité, mes parents ils parleraient coréen. Wallah, ils pourraient vivre en Corée. Genre... Du coup là on est arrivé à la statue et pour la petite histoire, genre ça c'est une figure grave historique, genre c'est une figure hyper importante de Corée et tout simplement parce qu'il a aidé sur de nombreuses batailles. Genre il a aidé contre les Japonais sur une bataille grave décisive et il a inventé justement le bateau que je parlais hier, donc le Turtle Boat qui est là-bas. Turtle Ship là et donc il a inventé ce bateau là et c'est grâce à ça qu'ils ont gagné. Wesh, le bateau c'est un bateau marocain ou pourquoi il est rouge et vert comme ça là? Ok, là les refs, on va manger normalement de l'unagi, comme ça j'aurai la différence entre ici et au Japon quand j'irai au Japon, mais ouais on va tester ça parce que les poissons, ça a l'air pas mal. Tac, petit restaurant. Il n'y a personne, je suis tout seul. De toute façon, je vais avoir mal au ventre, j'en ai rien à foutre. Mais normalement, ils font à peu près tous la même chose. Les autres, j'avoue, ils avaient l'air meilleurs. Mais pas le choix là. J'ai juste envie de manger, être tranquille. Et puis voilà. Je suis parti payer avant de manger là. Je me fais pas avoir deux fois, genre, plein de... Dieu, si tu vois ça. Mais tu sais très bien que tu vois Dieu, mais... Voilà, je suis en train de cogiter hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire est-ce que je connais quelqu'un qui va retourner à Yosu, je lui donne de l'argent, il leur paye, est-ce que je vais retourner, mais l'année prochaine de toute façon je vais revenir, donc au pire j'irai, je les payerai, et je pense vraiment que à ça depuis tout à l'heure. Ça me hante. Mais non, il y a tout ça. 갓김치. Kimchi? 여수 갓김치. Ah. 배추김치. 감사합니다. Et c'est vraiment bon hein. Franchement, le fait qu'il y ait plein de banchan, et ben vous avez plein de trucs différents. Genre là par exemple, il y a du kimchi genre spécial de Yosu. J'aime trop. Bah, ils m'ont mis bien, ils m'ont conseillé alors qu'ils parlaient pas un mot d'anglais. Et je vous jure, par contre, je me suis surpris. Hein. Je comprenais quelques trucs. Voilà, je comprenais quelques trucs. Alors que je vous jure que j'apprends pas le coréen. Non, mais ils m'ont donné envie d'apprendre plus. Parce qu'en fait, j'arrivais à comprendre ce qu'ils voulaient dire avec certains mots-clés. Et j'arrivais à leur répondre. Oui, là, comment j'ai parlé. J'arrivais à leur répondre. Ça, soit je le coupe, soit je le coupe pas. Mais bref. J'ai dit, j'arrive à leur répondre. Eh non, c'est trop, frère. Voilà. Je crois en fait c'est parce que je me suis amélioré en coréen, du coup j'ai oublié un petit peu le français. Mais c'est pas grave. Donc ouais, j'arrive à leur répondre. C'était choquant. On m'a dit, ton sac, tu l'as acheté où et tout ça, il est stylé. Voilà. Et j'ai compris ça, frère. On m'a dit, 가방 너무 예쁘다. 가방 너무 예쁘다. 진짜? 감사합니다. À ce moment-là, je me sentais vraiment comme dans une scène de film. Tout le monde était en train de danser, d'applaudir, et je me suis surpris à m'ambiancer avec eux. Donc, je vous conseille vraiment d'aller dans ces endroits, profiter avec les locaux, et surtout de vous mettre vraiment en immersion dans cette culture, parce qu'elle a beaucoup à vous offrir, et honnêtement, c'est trop agréable à vivre. 내게 들려주고파 전화를 걸어 뭐 하고 있냐고 나는 지금 여수 밤바다 J'ai voulu acheter genre en gros ça. J'ai croisé ce groupe là genre en gros devant. Et ils m'ont fait... Yeah.
Et ils m'ont offert ça, genre. Trop des bons. En gros, je vous explique. Ils me l'ont offert et ils m'ont parlé direct. Ils commençaient à me dire waouh, c'est grave BG et tout ça. Hey, ils m'ont fumé de rire. Ils m'ont tué de rire. Mais hey, c'est trop. Voilà, c'est trop comment les gens ils sont gentils. C'était une dinguerie. J'ai juré, wallah, c'est trop. Wallah que c'est le meilleur que j'ai mangé. J'en ai jamais mangé des aussi bons depuis que je suis en Corée. Lui, croustille, caramélisé. Oh. Vraiment, je poulet. Viens, regarde. Vas-y, la vie, j'ai une vidéo à monter, s'il te plaît, là. Et je vais rester comme ça jusqu'à ce que tu aies fini, j'en ai rien à foutre. Tu peux faire le beau aussi longtemps que tu veux et on va tous te regarder. Et ouais, comme ça, tout le monde a vu tes yeux. Franchement, il est magnifique. Hier, je suis rentré, j'ai dormi directement. J'avoue, j'étais KO. Mais bon. C'est une idée de fou. En mode, ils mettent ça dans une canette, wesh. Et la canette, ils la ferment devant toi. C'est trop stylé. Je vais aller juste là-bas, là. Je vais me poser un petit peu. It's a Korean rice bowl. Very, very gentleman. 멋져요. 감사합니다. Ils m'ont passé ça, tous les gâteaux, et ils m'ont dit genre en gros ouais, t'es trop gentil. Et les petites mamies comme ça, c'est trop, voilà, c'est trop. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, les gens ici, ils ont pas de préjugés. Je vous jure qu'ils ont pas de préjugés. Genre en gros là, je suis posé. Plein de gens ils pourraient se dire ouais, t'es dans un petit village, les vieux ils peuvent être un peu plus renfermés, etc. Pas du tout, j'ai juré, pas du tout. Là, mes petites mamies, elles sont en train de partir. Et vraiment, elles m'ont posé beaucoup de questions. En fait, pour expliquer un petit peu, elles étaient étonnées, genre que je sois tout seul. Genre, elles m'ont dit, ouais, pourquoi tu voyages tout seul et tout ça. C'est des rencontres comme ça qui font que le voyage, il change. En fait, je le dis souvent, mais une expérience d'une personne à une autre, elle va grave changer. Par exemple, là, si ça se trouve, vous allez venir à Yosu, vous allez détester. Je sais pas, il va vous arriver une galère. Ça va changer toute votre vision du voyage. Et inversement, bah, vous allez venir, vous allez peut-être voir des trucs que moi j'ai pas vu et me dire mais wesh, t'as raté, il y a eu ça et tout ça, tu pouvais faire ça. Et c'est ça que je trouve incroyable, genre en gros dans le voyage, c'est que chaque personne va avoir un truc différent à raconter, chaque personne va le vivre différemment. Vraiment le fait de voyager et tout ça, de pas avoir trop de contraintes, et ben c'est une chance de fou, on s'en rend pas compte. Voilà, on s'en rend pas compte. Il y en a, ils ont même pas vu la mer, genre. Toute leur vie, il y en a, ils ont 70, 80 ans, ils n'ont jamais vu la mer de leur vie, frère. Ils n'ont jamais vu la mer. Il y en a, ils ont jamais touché du sable. Il y en a, ils n'ont jamais vu la neige tomber du ciel. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, on n'est pas assez reconnaissant de toutes ces choses qu'on a la chance d'avoir. Des fois, on est dans notre quotidien, on se dit, waouh, vas-y, j'aime pas ce que je fais et tout ça. Mais alhamdoulilah, voilà, alhamdoulilah. On a beaucoup de chance. Vraiment, on ne s'en rend pas compte, on a beaucoup de chance. Rien que pour aller en vacances. Dans la majorité des pays, tu as le passeport français, tu n'as même pas besoin de demander un visa. Tu n'as même pas besoin de demander un visa. Il y a d'autres gens, ils sont même genre en gros de pays européens, ils doivent demander des visas. Mais non, on a une grosse chance. Et en tout cas, j'en suis grave reconnaissant. Donc merci Ya Rab, merci Dieu. Ciao. Eh mais ils sont bons hein, quand ils sont faits à la main. Fait maison, c'est meilleur. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée où je me dirige vers la station de car et je fais des stops dès que je vois un petit endroit stylé, etc. Mais j'ai rien de prévu, j'ai envie de rien prévoir. J'ai vu une petite entrée
있어 내게 전해주고파 전화를 걸어 뭐 하고 있나. Le bus, lui, il est trop carré. Vraiment, c'est une dinguerie. Les sièges et tout ça, tout est bien. Je vous dis la vérité. Hein. 4차장에 마련된 쓰레기통에 버려주시기 바랍니다. Donc, c'est comme ça que se termine la vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que j'aurai réussi en fait à retranscrire ce que j'ai ressenti pendant ce voyage. J'ai encore du mal à m'organiser pour les vidéos, etc. Je fais du mieux que je peux. Mais petit à petit. Donc, j'espère que les vidéos continuent à vous plaire. Je sais, j'en ai pas sorti beaucoup pendant l'été. Et je vais me rattraper. Vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Pardonnez-moi. Pardon, peuple ivoirien. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Là, les prochaines vidéos arrivent. C'est encore une nouvelle aventure. Donc, normalement, j'aurai beaucoup de trucs à poster. Et tout va bien se passer. Donc, prenez soin de vous, la famille. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.